Je veux qu'on puisse me regarder comme un athlète et pas comme une personne handicapée qui vient en fauteuil. Moi, quand je viens en fauteuil ou en béquille ici, les gens me regardent comme un athlète. C'est Jérôme Lambert l'athlète, c'est pas le petit handicapé de service. J'ai eu un accident de voie publique de moto en 2008, j'avais 23 ans. J'ai passé une année en centre de rééducation, donc après les urgences, les 5 jours de coma. Et puis au bout d'une année, j'ai commencé la compétition en 2009, dans l'espoir de pouvoir exceller dans le domaine et d'être champion de France. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand là, je vais entamer la saison 2014 et ça fait 3 années de suite que je le suis. Donc j'ai quand même mis 2-3 ans pour réussir mon objectif. Et là, là c'est de garder le but, de le garder et puis pourquoi pas l'élargir sur les championnats du monde. Quand j'avais toute mon intégrité, quand j'étais coureur valide, moi j'avais un niveau intéressant, mais comme on dit dans le jargon cycliste, je faisais pas le métier. Je sortais en boîte, je mangeais n'importe quoi. Mais ça me convenait, je cherchais plutôt à me poser dans la vie active et puis je prenais vraiment ça comme un loisir. Après, quand j'ai eu mon accident, il fallait que je prouve que je valais encore quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut être amputé et quand même réussir à faire des choses. Le nerf de la guerre, c'est le handisport. Maintenant, c'est vrai que moi, à titre personnel, je préfère me fondre dans la masse et essayer de montrer de montrer que chez les valides, qu'on peut avoir une jambe en moins et toujours être là. Donc Après, c'est vrai que c'est 2 calendriers différents, mais quand j'ai un trou, ce qui m'arrive quand même régulièrement, je fais des courses valides et c'est vrai que peut-être que les courses valides, c'est un petit plus pour moi, enfin je préfère. Moi, j'appelle Robocop. Donc c'est un homme-machine, quoi. Et avec une jambe, il est capable de faire comme nous, voire mieux que nous souvent, avec une seule jambe. Donc c'est vraiment quelqu'un de surdoué et surtout de fort mentalement et un guerrier, quoi. J'ai la chance d'avoir la personne qui m'accompagne, qui a la même passion, qui a les mêmes objectifs que moi au niveau féminin. Pas les championnats du monde, mais les championnats de France. Donc je pourrais pas vivre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est évident. C'est une vie dédiée au vélo. Ça, c'est pour performer déjà, pour ne serait-ce que pas être ridicule face aux valides. Je suis obligé de travailler tout le temps. Je peux pas, pendant que les autres vont en boîte ou qu'ils vont au McDo manger au McDo, moi je suis là en train de bosser, en train de rouler. Donc c'est une vie vraiment particulière. Le handicap, il est acquis en fait, il n'est pas présent. Bon, c'est vrai que par rapport aux blessures, tout ça, il faut parfois gérer. Mais sinon, c'est plus lui qui me tire vers le haut. C'est paradoxal, mais c'est lui qui me tire plus vers le haut que l'inverse en fait. Ce qu'il ne peut pas prouver au quotidien, il le prouve sur le vélo en fait. C'est une façon de prendre une revanche et se dire c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas exister en fait. Je bosse, mais je suis aussi torturé par le fait que je veux toujours me prouver que je suis pas ridicule. Je veux pas être le meilleur. Si je suis le meilleur, tant mieux. Mais juste prouver que on peut encore avoir peur de moi. Sur le vélo, je parle, vraiment sportivement. On peut compter sur moi, c'est vraiment ça. Qu'on puisse me regarder ici, par exemple, et ça c'est mission accomplie et depuis quelques temps déjà, qu'on puisse me regarder comme un athlète et pas comme une personne handicapée qui vient en fauteuil. Moi, quand je viens en fauteuil ou en béquille ici, les gens me regardent comme un athlète. C'est Jérôme Lambert l'athlète, c'est pas le petit handicapé de service. Donc c'est vraiment ça que vraiment exister au sein de la société, non pas comme non pas comme la personne qui est inférieure, mais au moins l'ego, quoi. L'ego, voire être admiré par les jeunes, de par mon expérience surtout. Et ici, c'est mission accomplie. C'est génial. Les gens viennent à moi pour me poser des questions sur mon quotidien déjà. Comment je fais ça? Comment je prends une douche par exemple? Moi j'ai une marche, je monte en traction. Comment adapter des choses très simples pour adapter son vélo quand on roule sur une pédale. Là j'ai la chance de rouler avec 2 pédales, mais avant j'ai commencé sur une pédale. Comment on équipe le vélo? Il y a plein de conseils comme ça à donner. Il y a des jeunes amputés. Comment accepter la nouvelle image de soi? Il y a aussi pareil, comment gérer quand on rencontre quelqu'un, une fille, comment gérer, rien que ça rassure et on a un chemin à prendre, donc c'est bien.
sans le vélo, je serais pas ambassadeur. Et être, c'est pas possible. Parce que c'est le vélo qui fait que je me vois pas en fauteuil dire voilà, j'ai rien à, sur un fauteuil on prouve rien. Enfin, sur un fauteuil civil, on prouve rien. Et en pleine piste au milieu.